Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors je vous avertis, ça risque d'être plutôt long, donc prenez votre temps ou mettez en accéléré la vidéo, mais chaque partie va être à mon sens importante et surtout sans concession. On commence par la performance du jour qui est assez horrible hein, pour les traders qui étaient haussiers puisque les baissiers ont accentué leur avantage. On entend beaucoup parler du fait chez les spécialistes actuellement que c'est un peu la débandade au niveau des fonds étrangers qui commencent à déserter la place parisienne parce que c'est pas tant la gauche ou la droite ou le centre ou les extrêmes qui effraient les marchés, hein, c'est l'incertitude. Quand on voit ce qui s'est passé en Italie avec Meloni, on voit que c'est surtout la période de transition et de doute qui était difficile. Le résultat à la fin a moins d'importance et là on ne sait absolument pas ce qui va se passer. Et les marchés détestent ça. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, et c'est important pour la suite, que vous allez avoir, j'aurai le grand plaisir de d'animer lundi avec mon camarade Alexandre Baradez pour le compte d'IG, le premier webinaire de la session le concours de trading hein, sur Turbo 24. Je le mets là. Donc ça sera du 17 au 21 juin. C'est sur compte démo, hein, compte gratuit. C'est pour apprendre à utiliser ça et vous allez avoir accès en même temps à plein de webinaires gratuits naturellement. J'en ai déjà parlé, mais je bats le rappel. Le premier, ce sera donc avec Alexandre et moi. Le deuxième, ce sera avec Valérie Gastaldi et Maëva Chazal. Puis ensuite encore Maëva Chazal et Faustin Prieux, très bien Faustin Prieux, Marc Daguerre également. Bref, n'hésitez pas à vous inscrire pour ensuite bénéficier de tous ces webinaires. Et bon, accessoirement, il y a des petits cadeaux, mais c'est pas le plus important, notamment un VTT électrique, une trottinette électrique, etc. Les inscriptions, c'est en dessous de la vidéo et si vous n'êtes pas là pour assister au webinaire, pas de panique, hein, ce sera visible en replay. Et c'est demain, ok? Pourquoi c'est intéressant? Parce que Alexandre Baradez est sans doute un des meilleurs analystes qui fasse à la fois du fondamental et du technique, hein. Donc c'est vraiment quelque chose qui dans l'état actuel des choses extrêmement utile, hein. Donc je reviens à mon graphe. Alors, regardez avec le côté clinique, hein, comme on est venu nettoyer les gaps. Donc on a comblé ce gap. On a comblé ici le gap suivant. Il nous reste encore ce gap à combler à 73, 70, 112, 80. Bon, je vais changer d'unité de temps parce que là, vous voyez, bon, c'est clair, pas besoin d'être analyste technique confirmé pour voir que c'est baissier. Je vais vous emmener du côté des données hebdomadaires pour avoir une meilleure idée de ce qui se passe. Comme vous pouvez le constater, c'est beaucoup plus clair parce que pour l'instant, on voit qu'on avait une zone de support ici à 76,50, 75,50, elle a lâché. Donc maintenant, on a un rendez-vous. Je ne vois rien avant les 73, 70, 112, 110. Alors on peut prendre une zone large comme ça, ok, pour recueillir le maximum de points, mais au bout du bout, hein, c'est bien sur cette zone hein, qu'on risque d'aller à présent. Je vais enlever celle-ci puisqu'elle a été cassée, on a clôturé en dessous, elle ne sert plus à grand-chose, mais je crois vraiment que on n'aura pas beaucoup de soutien avant les 73, 72, 70, 72, 70. Hein. Maintenant, je reviens sur cette unité de temps et j'ajoute la moyenne mobile à 30 semaines. Pourquoi? Parce que en théorie des phases, comme vous pouvez le voir, on n'est plus en tendance haussière. On est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines, donc on n'est plus en phase 2 haussière, on est en phase 3 de plafonnement. Après, on n'est pas encore en phase 4 baissière, mais en tout cas, ce n'est plus haussier. Non, je reste là. Et je vous montre le backtest du jour avec le Haroun qui délivre en données hebdomadaires un signal. Donc le rouge qui passe au-dessus du bleu. Regardez, c'est facile. Ça, c'est haussier. Ça, c'est haussier. Le bleu passe au-dessus du rouge. C'est haussier. Et c'est baissier quand c'est le rouge qui passe au-dessus du bleu. Donc baissier, 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 etc. Donc voilà, on va tester ça, cette stratégie qui consiste à envisager ce qui va se passer quand le Haroun délivre un signal baissier. Et la dernière fois que ça s'est produit, c'était ici. Vous voyez, le signal baissier a été donné sur cette bougie ici, en clôture, là. Et si on met un stop de protection au-dessus des plus hauts du cycle haussier de la Rhône, c'était 5,48. On voit combien on a fait. Alors attendez, je vais agrandir. Je ne vais pas me tromper parce que c'est très précis quand on teste. Le signal a été donné sur cette bougie-ci, là. Et le plus haut du cycle haussier de la Rhône
C'était précisément, alors attendez, le cycle haussier de la Rhône, c'est de là, ok, jusqu'à là. Donc le plus haut, il est là, précisément. Pas avant, parce qu'avant, on était en cycle baissier déjà de la Rhône précédent. Ok, donc c'est là. Donc c'est 4,30, ok. Et au pire, on a fait 5,36. Donc on a fait une clôture en dessous de la clôture de signal, une fois la distance au stop de protection, mais pas deux fois la distance au stop de protection. Ok, comme d'habitude, il n'y a rien de neuf. Et parfois, ça donne eh bien, rien du tout, comme ici. Vous voyez, le signal a été donné ici. Et le stop de protection, il était mis au-dessus du plus haut du cycle haussier de la Rhône. Le plus haut du cycle haussier de la Rhône, il va de là à là. Le plus haut, il est là, 4,35. Et vous voyez, on n'a rien fait du tout. On a directement été clôturé au-dessus, touché les plus hauts. Donc, c'est 3 pouces rouges. OK. Bon, comme d'habitude, rien de neuf. On va regarder comment on peut gagner éventuellement de l'argent avec ça. Et ça y est. J'ai fait 32 occurrences et je suis remonté jusqu'en 2007, mine de rien, puisque c'est données hebdomadaires. Autrement dit, 15 ans en arrière, un peu plus même. Et la conclusion est la suivante. Peut-on envisager, suite au signal baissier qui a été donné aujourd'hui, là, ok, que l'on ait une clôture encore en dessous? La réponse est très largement oui, puisque ça a fonctionné ainsi 24 fois, ça a échoué 8 fois, autrement dit, ça a fonctionné dans 75% des cas. Ou si vous préférez, si vous êtes en trade baissier, a priori, statistiquement, vous n'avez pas d'urgence à sortir, ça devrait aller encore plus bas. Et si vous voulez acheter, il n'y a pas non plus d'urgence à acheter, parce que normalement, ça devrait aller plus bas aussi, hein. Peut-on envisager que l'on fasse une fois la distance au stop de protection positionné au-dessus des plus hauts du cycle haussier de la Rhône? Le cycle haussier de la Rhône, le plus haut, il est là. 10%, faire donc 20%, 20 à 10% vers le bas. La réponse est 50% quoi, environ, hein. C'est-à-dire que ça a fonctionné 15 fois, ça a échoué 17 fois, autrement dit 47%, 47%, entre 47 et 53. Je considère que c'est une chance sur deux, hein. Donc c'est complètement aléatoire. Peut-on envisager de faire deux fois la distance au stop de protection, c'est-à-dire, vous voyez, 10 fois de 20, moins 20%. Alors là, c'est pas plausible, mais c'est possible, hein. Ça a fonctionné comme ça 9 fois, ça a échoué 23 fois. Autrement dit, ça a fonctionné dans 28% des cas. La baisse est encore plausible. OK? Maintenant, je reviens sur les données journalières. Ça serait bien parce qu'on irait chercher 73, 70, 72, 70 toute merde. J'aimerais attirer votre attention maintenant tout simplement parce que j'ai été interpellé dessus à très forte, à très juste titre. On m'a dit, bon, dis donc, Trado, là, tu vas prendre très très cher avec ton trade haussier. Et oui, c'est vrai que cette année, c'est pas vraiment mon année. Je vais pas me cacher derrière mon petit doigt. J'étais entré en position ici, à 8122, ici. Ok, par là, je crois. Et j'avais décidé d'être en stop de protection. Alors j'ai mis un stop indicatif à 7836 parce que ça correspondait à 0,5% de perte sur mon capital, comme je fais souvent. Mais j'avais dit que je ne sortirais en fait que lorsque on aurait un three-line break rouge. Alors je reviens sur les données weekly parce que c'était bien de ça dont on parlait. Je suis désolé si vous découvrez l'analyse technique, c'est franchement pas la bonne vidéo. Et c'est très important ce que je vais dire parce que vous voyez quelque chose qui a fonctionné dans 100% des cas, eh bien ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se produire. Je reviens sur ça parce que c'est important et surtout pour le bilan à tirer de toute cette histoire. Regardez, j'avais testé avec vous la séquence Three Line Break, vert, rouge, vert, vert, rouge, vert, vert, rouge, vert, vert, rouge, vert. Et depuis l'origine du CAC 40, sur 21 occurrences, jamais on a eu vert, rouge, vert, rouge. Jamais on a eu ce qui vient de se produire. Vert, rouge, vert, rouge. On a toujours eu vert, rouge, vert, vert. Vert, rouge, vert, vert. Vert, rouge, vert, vert. Vert, rouge, vert, vert. Et je vous avais expliqué à l'époque que c'était comme une martingale, statistiquement, mais bon, qu'il fallait se méfier quand même. Alors, à titre personnel, je l'ai pris quand même le trade et j'ai même mis mon stop de protection en prenant le risque hein, que ce soit pas vrai ce coup-ci et ça s'est pas produit. J'aimerais simplement vous montrer par l'exemple un cas d'école de statistiques qui est censé fonctionner dans 100% des cas et qui voilà à partir de maintenant ça fonctionnera pas dans 100% des cas, ça a fonctionné 21 fois sur 22. Autrement dit, la statistique, elle passe à 95%. Mais voilà, c'est pas très grave. C'est pas très grave si vous avez géré la taille de votre position.
Mais c'est très grave si vous êtes parti du principe que ce qui fonctionne à 100% des cas depuis l'origine du CAC 40, eh bien, est garanti de fonctionner ainsi pour toujours, ce qui, vous le voyez bien, n'est pas du tout ce qui s'est produit. Alors maintenant, voilà ce que ça donnait, hein. Donc, regardez, j'ai été obligé de sortir très très loin de mon stop de protection théorique, hein. J'avais prévu que si on perdait, voilà, je suis rentré à 8122, si on perdait 3,5%, je perdais 0,5% de mon capital. Et les cours, au lieu d'avoir baissé de 3,5%, ont baissé du double, hein, 7,5. Donc pour moi, au lieu de perdre 0,5% de mon capital, je perds 1%, 1,2% de mon capital. Ok, donc si vous voulez, sur une base de 0,5% de mon capital, on va dire à 50 euros, bah, je perds 110 euros. Ok, et là vous comprenez également pourquoi il est importantissime, ok, de contrôler vos tailles de position. Parce que si vous ne contrôlez pas les tailles de position, imaginons que vous êtes parti du principe que on était sûr de remporter ce trade parce que ça ne s'était jamais produit autrement et que vous aviez misé par exemple 50%, ce qui est assez courant chez les débutants, de votre capital, et bien tout simplement vous vous étiez dépouillé de la moitié de votre portefeuille. Et on va donc passer malheureusement encore une fois au bilan assez rude, hein, de cette année. Pour moi, je vais regarder ce qui se passe avec vous sur voilà, le bilan. Donc on en est là, c'est-à-dire que sur 2024, sur 6 stratégies, il y a donc 2 succès seulement, 33%, 4 échecs, 67%. Alors, moi, comme je vous encourage à prendre 0,5% de risque par trade, ok, bon, après, vous pouvez monter à plus, hein, à 1, à 25, à 5, 2%. Mais bon, quand on débute, faut pas faire plus que 0,5%. Faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Ben, vous avez le déroulé ici, avec le sixième trade ici, rentrée 9965, sortie 8123, donc avec 0,5% de capital, une perte de 110 euros, il reste 9855. Alors là, vous voyez, les effets sont très 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 mesurés, puisque sur le capital de départ de 10 000, ça voudrait dire une perte de quasiment, de même pas 2%, quoi. Mais c'est parce qu'encore une fois, je tiens à des positions faibles, à des positions faibles quand on débute, hein. Mais vous doublez, hein. Si vous avez parié 1%, ben vous avez perdu tout simplement 2 fois plus, parce que là, ce sont des expositions à 0,5%. Et on va donc regarder maintenant également, puisqu'il y a plein de, de backtests qui ont été validés ou invalidés. Parmi les invalidations notables, eh bien, il y a alors celui-là, il a fonctionné, on va commencer par celui-là. Le KST baissier qui a donné un R1 à 57%, le signal KST baissier qui a fonctionné conformément au backtest, donc ça c'était aujourd'hui, enfin, ça s'est fait pardon, vendredi. Et parmi les échecs, voilà, là, donc quelque chose qui était censé fonctionner en 100% des cas et qui n'a pas fonctionné. Et donc, si on en vient au bilan depuis que je tiens cette comptabilité, il y a 2 mois des backtests et de la validation et de l'invalidation des backtests. Les backtests du type faire un plus haut, faire un plus bas, ça c'est pour ceux qui sont déjà en position et qui veulent savoir s'ils doivent sortir ou conserver, ou ceux qui veulent rentrer et qui veulent savoir s'ils peuvent attendre un petit peu ou pas. On est à 89% de succès. Pour les R1, on est à 62% de succès, c'est les backtests qui ont été validés, hein. Les R2, on est à 75% de succès, R3, 100% de succès, et celui-là, Mbreak et autres, 57% de succès aujourd'hui, par exemple, c'est un validation du backtest, hein. Ok? Donc, vous voyez que mes résultats, encore une fois, je l'insiste, si vous n'avez pas vu la vidéo de début de semaine, mes résultats réels sont bien inférieurs aux résultats de mes backtests. Pourquoi? À cause du biais. Ce qui m'amène donc au troisième point. Bah, la leçon à retenir de tout ça. Eh bien, je vais vous surprendre. Vous savez que je ne suis pas le dernier à prendre mes responsabilités par rapport aux erreurs que je commets. Mais là, franchement, je ne vois pas de véritable raison de m'en vouloir sur ce qui se passe. Il est vrai que j'aurais peut-être dû trader, non pas enfin, peut-être que mon biais était mauvais, clairement. C'est-à-dire que si j'avais suivi tous les trades, ceux que vous avez sous les yeux, mes résultats auraient été meilleurs, mais j'avais un biais et mes biais ont été mauvais, ce qui explique pourquoi mes résultats sont moins bons. Mais là aussi, c'est pareil.
Il y avait 9 stratégies et 7 succès sur sur les 9 stratégies, 78% de succès avec un ratio qui reste de 1,3. Voilà, si j'ai battu le marché, c'est parce que il y avait un biais. En 2023, c'est pareil. 14 stratégies, 10 succès, 71% avec un ratio Garris de 1,2. Bon, c'était un petit peu moins bon, mais ça reste quand même, on va dire, assez honorable. Et tout ça aussi, c'est basé sur le fait que j'avais un biais. Est-ce que ça veut dire pour le coup qu'il faille changer de stratégie? Ben, j'ai du mal à le croire. Voilà, il y a des années où on est bon et puis des années où on est moins bon. Cette année, je suis moins bon. Mais la seule façon de ne pas avoir de biais, c'est de prendre tous les trades. Et ça, c'est pas possible en vérité, ben, pour des raisons pratiques, hein. Vous n'allez pas avoir 20 positions acheteuses sur le CAC 40 en même temps et 20 positions vendeuses sur le CAC 40 en même temps. Donc c'est pour des gens normaux comme vous et moi, c'est pas possible ce genre de stratégie. Ok, donc il y a forcément un choix au niveau des trades que l'on fait et c'est un biais. Et même si on veut un trading systématique, eh bien il faut à un moment choisir si on va privilégier les signaux haussiers, les signaux baissiers. Et là, c'est à ce niveau que j'ai pêché, j'ai envie de dire, mais j'ai pas vraiment l'impression voilà, c'est pas de chance, hein. Je pense que c'est pas une bonne année pour moi et c'est comme ça. La dernière chose que j'aimerais vous dire par rapport à ça, c'est la preuve, par contre, que voilà, là, j'aurais pu perdre énormément d'argent si j'avais été surexposé au prétexte que j'avais 100% de chance d'avoir un bloc vert historiquement. Ben, c'est pas le cas parce que vous voyez bien que comme je n'expose, enfin, je vous encourage en tout cas à exposer que 0,5% de votre capital par trade, par perte, pardon, eh bien, la perte, même si elle est lourde, hein, puisqu'elle est double de ce que j'avais prévu, j'ai perdu plus de 1% de mon capital, 1,1, 1,2, ça reste quand même voilà, 110 euros sur un capital de 10 000 euros. Tout est encore possible sur les 6 prochains mois. Ok. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. On va donc passer au trade du jour parce que bon, il n'y a pas grand-chose la vidéo va être trop longue autrement. On va passer donc au trade du jour. Bah, vous l'avez compris, si vous êtes haussier, je pense que vous pouvez acheter sur la zone des 73, 70, 112, 80, espérer une réaction une fois qu'on aura comblé le gap. Alors si vous faites ainsi, euh, vous achetez ici, vous visez par exemple un retour euh, il y a un mini gap qui a été ouvert ici, vous pouvez viser le gap. Stop de protection au-dessous, là vous avez un ratio risque de 1,5 facile. Ok. Si vous êtes baissier, je pense qu'il vaut mieux attendre un rebond parce que là, le ratio Garrix serait mauvais. Il faut jouer un petit peu, mais voilà, si vous attendez qu'on revienne sur le gap, le reboucher, par exemple, si vous pariez sur un retour sur le gap pour le refermer, là, ainsi, et avec un stop de protection au-dessus de l'autre gap, vous avez un ratio Garrix supérieur à 1 aussi. C'est une façon de faire les choses. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain éventuellement pour le webinaire avec Alexandre Baradez, et puis sinon à demain pour la mise à jour.